ce projet se situe sur les communes de Nîmes, Millau, Bernis, Aubord, dans la plaine de Nîmes, dans le département du Gard. La rivière a perdu totalement son attrait, elle est aujourd'hui quasiment invisible, quasi inaccessible. La qualité de l'eau est médiocre, les peuplements piscicoles sont très dégradés également. La canalisation du cours d'eau a entraîné la propagation des crues et l'accélération des crues vers l'aval. Les principes de revitalisation qui sont mis en œuvre concernent le creusement d'un nouveau lit en dérivation du chenal existant, permettant de retrouver la sinuosité et les méandres du cours d'eau. C'est également la mise en place de profils à pente plus douce, permettant effectivement l'implantation d'un milieu de transition entre le lit vif et les terres adjacentes. C'est également la végétalisation de cette superficie de projet avec des végétaux étagés et des espèces locales endémiques. Et c'est également l'appropriation de ce secteur par la population locale. Le débroussaillage, en fait, c'est la première phase des travaux. Ça consiste à supprimer les ronces, les broussailles, les petites végétations comme ça. Alors l'objectif de notre intervention à nous, c'est vraiment de faciliter l'accès des engins qui refont le futur lit de la rivière. Et c'est quelque chose de particulier par rapport aux travaux qu'on a l'habitude de faire en rivière. Nous réalisons des fouilles ici car il y a un projet d'aménagement, de détournement du Vistre. Et donc il y a une équipe de l'INRAP, donc l'Institut national de recherche en archéologie préventive, qui est venue faire un diagnostic pour voir un peu s'il y avait des vestiges archéologiques présents sur l'emprise du projet d'aménagement. Et il s'est avéré que oui, effectivement, il y avait plusieurs zones où on avait des traces d'occupation. Le PTB Vistre a engagé ses travaux pour poursuivre un objectif ambitieux qui est la recréation d'un espace public en bordure du cours d'eau, espace de 42 hectares, permettant la réappropriation de ce secteur, du cours d'eau mais également de ses abords, par la population locale et par les habitants des communes concernées. Le chantier a été construit au départ sur la base de contraintes fortes, notamment la présence d'une voirie de réseaux, la pente du cours d'eau qui est très faible, notamment au regard de la nappe qui sert à l'alimentation en eau potable des communes riveraines. La dernière contrainte concerne le foncier, avec la délimitation d'emprises les plus larges possibles, dans lesquelles on a pu ensuite mettre en œuvre le projet de dérivation. Le projet a été réalisé de telle manière à aboutir à une diversité la plus importante possible. Passer d'un cours d'eau droit, sans diversité, avec des berges très verticales, à beaucoup de méandres, de profils de berges avec des pentes très douces, de telle manière à ce que le cours d'eau puisse s'étaler en crue. Le chantier se présente en 3 grandes phases qui sont après l'intervention de déboisage, notamment un décapage des sols en terre végétale,
Donc, ce qui consiste notamment à récupérer tout ce qui est terre végétale pour mise en stock, pour réutilisation dans le futur. Deuxièmement, creusement proprement dit du nouveau chenal. Et troisièmement, finition avec mise en place de la terre végétale au niveau des berges et creusement de fossés et surtout de seuils d'enrochement. Les chiffres clés sont notamment un mouvement de matériaux global 250 000 m3, dont 170 000 m3 d'évacuation. Donc les moyens mis en œuvre pour cela représentent une quinzaine à vingtaine d'engins de travaux publics. Sur ce type de travaux, l'équipement GPS est essentiel pour avoir une précision et une qualité de très bon niveau sur le rendu final du projet. Les pêches électriques avant travaux consiste à récupérer tout le poisson d'une zone pour le remettre en aval ou en amont de ce cours d'eau. On le transporte avec des cuves, des oxygénateurs et on le remet à l'eau de manière à ce que le poisson se sauve et se remette naturellement dans la rivière. Là maintenant, nous venons de remettre dans la zone aval des travaux le poisson dans l'eau et tout le poisson est reparti, on n'a pas de perte. Donc on peut considérer, là, après le passage de 3 petites crues, qu'on a déjà une validation des principes de conception par le fait que le cours d'eau a réussi à recréer des zones d'érosion et des zones de dépôt, c'est-à-dire une dynamique naturelle qu'il a retrouvée de manière très rapide. Donc dans le cadre d'un projet d'aménagement ou d'un plan ou d'un programme d'aménagement, on est obligé de faire un certain nombre d'études en amont du projet et notamment ce qu'on appelle une étude d'impact, c'est-à-dire on va étudier au niveau de la biodiversité l'impact du projet. Et cette étude-là, pour le volet biodiversité, consiste à faire des études de terrain. On va sur place recenser la faune et la flore qui sont présentes sur le secteur d'études. Et on va identifier les enjeux. On va regarder s'il y a des espèces protégées, où est-ce qu'elles sont localisées et quel peut être l'impact du projet sur ces espèces-là. En amont du chantier, on va faire des préconisations dans le cahier des charges pour les entreprises. Et pendant le chantier, on va localiser les secteurs à enjeu, les sensibiliser pour qu'ils puissent mettre en place ces mesures-là. Les mesures, ça va être un balisage pour pouvoir les éviter. Ça va être une gestion spécifique sur certaines espèces envahissantes, par exemple. Une espèce botanique qui est protégée, c'est la nivole d'été. On a plusieurs centaines de pieds qui sont recensés. On n'a que 5 ou 6 pieds qui sont impactés. Et ces pieds-là, qui sont sur la zone de chantier, on les a prélevés et on les a déplacés un peu plus en amont. Il y a des amphibiens, il y a des reptiles, il y a des oiseaux, il y a des insectes. Et on essaye de les préserver au maximum. Et ces espèces-là, on les trouve plus particulièrement dans ce qu'on appelle les répicilves. C'est les boisements qui sont sur les berges des cours d'eau. Donc notre intervention à nous consiste à réaliser la partie végétalisation. Cette reconstruction végétale se fait par plusieurs techniques, plutôt des techniques de plantation manuelle. Donc en pied de berge, plutôt une végétation adaptée au milieu humide, qu'on appelle des zélophytes, comme par exemple le roseau, la menthe, l'iris, le jonc. Ensuite, par étagement, juste au-dessus, on va réaliser des plantations de petites boutures, donc de saules et de tamaris. Et ensuite, on reconstitue la ripisylve, qui est la forêt de la rivière. Cette végétation, elle est constituée d'arbustes, donc de petits buissons, comme par exemple le prunelier, le fusain. Il peut y avoir aussi le sureau. Et ensuite, plutôt en haut de berge, on retrouvera des essences plutôt arborées, comme le frêne, le chêne et aussi l'érable. Les plantations que je viens d'évoquer représentent à peu près 5000 arbres, la même quantité de boutures et la même quantité d'élophytes. Il faut savoir aussi que l'ensemble des surfaces qui ont été, on va dire, terrassées, qui représentent à peu près une trentaine d'hectares, seront ensemencées par un procédé d'hydroseeding, qui est un procédé de mélange homogène des semences. Dans l'imageur, on installe des plantations que le long des pistes où les gens pourront se promener pour la promenade et pour que paysagèrement ça soit plus agréable. Voilà. Et qu'on commence les premières années à avoir déjà des arbres et des arbustes. Et là, on a plutôt favorisé la technique de la noue. On crée une tranchée, voilà, le long de la piste où on plante justement des arbres et des arbustes.
Et en fait, cette technique nous permet de passer moins de temps à l'arrosage et d'avoir une reprise beaucoup plus forte dès les premières années. Donc en fait, on arrose par un système d'irrigation avec l'aide d'un motopompe. Donc ça demande qu'une seule personne pour l'arrosage des 4 km qui seront réalisés. Nous nous retrouvons en bordure du Vistre sur un secteur qui a été revitalisé il y a une dizaine d'années selon les mêmes méthodologies que celles qui sont mises en œuvre actuellement sur le chantier. L'ancien tracé rectiligne a été délaissé et un nouveau tracé plus sinueux avec des berges adoucies a été dessiné. La végétalisation s'est très bien développée, un corridor vert borde désormais la rivière. Le cours d'eau a retrouvé une certaine dynamique et de nombreuses espèces, dont l'emblématique castor d'Europe, ont recolonisé le secteur. Néanmoins, les travaux ne constituent pas une finalité, ils s'inscrivent dans un continuum d'action pour que les rivières retrouvent un équilibre et cela va prendre des dizaines d'années. Les travaux de revitalisation donnent une nouvelle vie à la rivière et à la nature et participent ainsi à la construction d'un territoire durable.